c'est le moment d'accueillir notre formidable du jour. En provençal, c'est l'Estramburdante Mireille Angan qui est avec nous. Bonjour Mireille, Bonjour, merci Eric. d'être avec nous. Alors vous êtes notre formidable du jour parce qu'on nous a dit que vous étiez une héroïne avec un super pouvoir. Et ce super pouvoir, c'est de rendre ceux qui n'osent pas écrire presque comme des écrivains tout en s'amusant. Et ça c'est vraiment un record que vous tentez régulièrement chez vous dans le Vaucluse. Comment ça va ? Très bien, surtout que mes amies sont très contentes que les jeux d'écriture soient présentés ici, donc ça va très bien. Merci. Votre association s'appelle l'Agendaire. On va découvrir ce qu'est cette association, pourquoi vous en avez eu l'idée, comment est-ce qu'on s'amuse chez vous avec les mots, est-ce qu'on forme des écrivains ou est-ce que c'est juste pour s'amuser. Mais juste avant, on a un message à vous faire entendre. Vous savez qui vous a balancé ? Oui, parce qu'elle ne sait pas tenir sa langue, il paraît, cette personne. Comment s'appelle-t-elle ? Roselyne. Roselyne. Alors, elle va apparaître dans cet écran, Roselyne, et elle va vous délivrer son message. Regardez. Bonjour Mireille. Aujourd'hui, je te fais la surprise de t'avoir invitée à cette émission. Vous êtes formidable parce que j'ai tellement apprécié ta douceur, ta discrétion, ta générosité, ta façon d'aborder l'écriture par le jeu pour permettre à chacun d'exprimer avec sensibilité, tendresse ce qu'on peut avoir à dire ou aussi à rêver et éveiller en nous des mémoires de ce qu'on a pu être, de ce qu'on pourrait devenir demain avec ce loisir de rencontres aussi autour d'une table avec d'autres écritures, d'autres fils rouges de vie. Tu nous as amenés à des rencontres qui nous font grandir. J'aimerais qu'il y ait des Mireilles partout pour nous pousser à l'écriture dans le sens où on se retrouve chacun en profondeur et en légèreté d'être. Joli message. Oui, très joli message et le message de Roselyne est repris par d'autres personnes qui me témoignent vraiment des choses très très importantes, très profondes. Elles sont très contentes de pouvoir libérer une part d'elles-mêmes. Je dis femmes, mais il y a certains messieurs aussi, mais un petit peu moins. Qui viennent dans vos cours d'écriture. Alors, il faut qu'on comprenne comment vous est venue cette idée, cette envie en tout cas, d'apprendre aux autres à écrire par le biais du jeu. Alors, j'ai eu la chance de poursuivre des ateliers d'écriture à Aix-en-Provence pendant une dizaine d'années. Ça a été une révélation, l'écriture avec un groupe, avec des propositions d'écriture. Et cela m'a énormément apporté. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Beaucoup de paix intérieure. Le fait de pouvoir écrire, clarifier sa pensée, se trouver... exprimer ce qu'on a sur le cœur, exprimer, ou encore voilà, écrire son histoire, écrire ça peut être de l'autobiographie aussi. Oui, mais ce qui est très intéressant dans un groupe, c'est que les autres personnes vous emmènent avec leurs mots sur d'autres chemins. Et du coup, votre chemin rencontre le chemin d'autres personnes. Alors comment on s'amuse ? Parce que ça donne quand même l'illusion d'un cours de français. Hein. Ah non. Comment est-ce qu'on joue avec l'écriture chez vous ? Déjà, on arrive et les conditions sont comme celles de votre émission. On est dans la convivialité, on ne se prend pas au sérieux et on ne fait pas de tour de table. On commence par simplement se dire son prénom. Ensuite, je propose un thème. Donc, j'ai déjà proposé comme thème la cuisine. Ouais. Et avec ce mot cuisine, les personnes font des herbiers de mots. C'est-à-dire qu'elles cuisinent, recettes, cuisiniers.
Et ces herbiers de mots sont partagés. Ouais. En parlant d'herbier de mots, on va demander à René, notre cadreur, de s'approcher, parce que là, sous les yeux, vous avez ouvert une sorte d'herbier. Comment vous avez appelé ça? C'est un carnet itinérant, ça. Un carnet nomade. Un carnet nomade. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, par exemple? C'est ce que vous faites dans vos ateliers? Alors, entre 2 ateliers, je propose des carnets à mes amis qui les prennent et qui continuent à écrire dans ces carnets certaines choses ou les illustrent. Parce que l'écriture, ce n'est pas uniquement des mots, c'est aussi une forme. Et donc, dans ces carnets, on trouve toutes les formes d'écriture et d'expression. Voilà. Et pour jouer avec l'écriture, avec les mots, vous dites c'est sur tout support. Ça peut être ce carnet nomade, mais ça peut être sur quel genre de support? Un support que l'on vous a proposé, enfin que l'on vous a offert. Donc ça c'est pour moi, c'est pour l'équipe. C'est pour l'équipe. J'ouvre ça et à l'intérieur il y a quelque chose qu'on peut réaliser dans vos ateliers, c'est ça? Tout à fait. J'adore parce que au son ils vont dire ça fait beaucoup de bruit. Je vous fais plein de bruit. Ouais, alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir parce qu'il est bien emmailloté. Hein. Oui. Okay. Voilà, donc wow, si vous souhaitez changer votre décoration... Ah oui, dis donc. C'est une thé d'oreiller. Ah ben, vous avez remarqué qu'on a plein de coussins sur le plateau. Donc ça, c'est pour remplacer nos thés d'oreiller, c'est ça? Si vous le souhaitez. Alors qu'est-ce que c'est ce jeu d'écriture, par exemple là? Alors là, vous avez un acrostiche, donc formidable. Alors le haut, décontracte, amusant, émotion, ludique, bénéfique. Et il y a toutes les lettres de formidable. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je sais pas, on va peut-être l'installer ici, par exemple. Regarde, hop. Voilà. Qui vient à ces ateliers? Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter si on a envie? Alors, les ateliers se passent à l'Isle-sur-la-Sorgue et c'est surtout sur du bouche à oreille. Principalement. Et ensuite, il y a la diffusion du livre qui fait que les personnes viennent. Mais au départ, en 2018, il y avait 4 ou 5 personnes. Ouais. Et maintenant, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui sont intéressées par les ateliers. Bien, écoutez, bravo. Ces ateliers qui ont accueilli combien de personnes depuis la création de... Environ 150 personnes ont participé. Il y a environ 80 ateliers par an. Voilà, et pour vous contacter, c'est quoi? C'est une page Facebook, Instagram? C'est Instagram L'Agendaire. L'Agendaire. Alors c'est comme un agenda, mais avec AIR. Beaucoup d'air. Au bout. Eh bien écoutez, merci beaucoup. On va reparler de votre association et de ces jeux de mots d'ici la fin de cette émission. Mais juste